Est-ce qu'il faut dire oui? Est-ce qu'il faut dire non? Est-ce qu'il faut tenter? Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Est-ce qu'il faut attendre un tout petit peu plus? Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut rester? Comment savoir quel est le bon choix? Quand tu es à ce moment de ta vie où tu es à un croisement, tu as le choix entre deux chemins, comment savoir lequel emprunter? Comment savoir si tu as choisi le bon chemin? Comment savoir si tu vas dans la bonne direction? Je vais vous dire comment le savoir. J'ai quelques petites techniques qui me permettent de savoir pour toujours faire les bons choix. Premièrement, pourquoi tu as envie de faire ce choix? Pourquoi? Pourquoi? Quel est le pourquoi? Il y a deux émotions, la peur ou l'amour. Demande-toi si ce choix est un choix d'amour ou si c'est un choix de peur. Par exemple, est-ce que tu as envie de rester vivre en Australie parce que tu aimes vraiment l'Australie ou parce que tu as peur de vivre en France? Est-ce que tu restes dans cette relation par amour ou est-ce que tu restes par peur de ne pas trouver mieux, par peur de ne pas trouver quelqu'un d'autre, par peur de la solitude? Est-ce que tu restes dans ton boulot parce que vraiment il te plaît ou est-ce que tu restes dans ton boulot parce que tu as peur de ne pas trouver un autre job, tu as peur de ne pas avoir de revenus pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois? C'est pareil au niveau des timings. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi tu veux le faire maintenant? Est-ce que tu te précipites? Est-ce que c'est parce que tu as peur que l'opportunité te file sous le nez? Est-ce que tu as peur qu'après ce soit trop tard? Parce que dans tous les cas, là, tu es dans la peur. Et au contraire, est-ce que là, tu es en train d'attendre avant d'agir parce que tu as peur de te lancer? Parce que tu as peur de sortir de ta zone de confort? Parce que tu as peur du changement? Une fois de plus, tu es dans la peur. Donc le choix que tu es en train de faire, il vient de la peur et pas de l'amour. Donc c'est simple. Si tu ressens ce genre de peur, eh bien, fais le choix opposé. Si tu sens que tu as peur de te lancer parce que tu as peur de sortir de ta zone de confort, bah c'est le signe qu'il faut que tu le fasses. Et au contraire, si tu sens que tu te précipites, si tu sens que tu es en train de te dépêcher, que tu es dans le rush, bah là, justement, pose-toi. Pose-toi 2 secondes et fais confiance au timing. Vaut mieux se poser et faire les choses bien que de se précipiter et tout faire foirer. Je vous conseille vraiment de toujours prendre le temps de vous poser. Posez-vous avant de répondre aux messages. Posez-vous avant de dire oui ou avant de dire non. Posez-vous avant d'agir. Posez-vous avant de faire un choix. Posez-vous et posez-vous les bonnes questions. L'année dernière, j'étais en France et à peine j'avais mis un pied en France que déjà je pensais à repartir en Australie. Sur le coup, je me suis dit, ok, c'est peut-être juste l'effet du comeback à la maison. J'avais passé 1 an et demi en Australie. Je me suis dit, c'est normal de ressentir ce genre de choses. Donc je me suis posée, j'ai attendu. Tous les matins, je pensais à l'Australie. Pourtant, j'étais bien, j'étais contente, j'étais avec mes potes, j'étais avec ma famille, j'étais heureuse. Mais tous les matins, je pensais à l'Australie. Le 4 juillet 2024, je vais chez la coiffeuse. À Vannes, une super coiffeuse d'ailleurs. Je vous la conseille. Elise Hair. Si vous voulez faire le bon choix niveau coiffeur, c'est la meilleure. Et devant moi se trouve un magazine. Drôle de coïncidence, c'était un magazine sur le développement personnel. Comme par hasard. Et bien sûr, c'est pas une coïncidence. Les coïncidences n'existent pas, les gars. Ce magazine était posé là, devant moi, pour moi. Et dans ce magazine, il y avait un article qui donnait les 9 conseils pour faire un choix. C'était un signe. Du coup, j'ai lu l'article. Il y a 2 questions dans cet article qui m'ont fait un énorme déclic. Et je vais vous les dire. Ne réfléchissez pas, écrivez les questions et répondez-y de manière très naturelle. Qu'est-ce qui vous vient en tête à ce moment-là? Qu'ai-je envie de devenir? Je répète, qu'ai-je envie de devenir? Et la question numéro 2, c'est que me ferait ressentir ce choix dans 10 ans? Je me suis imaginé me poser en France pour de bon, retrouver un CDI, retrouver une vie comme j'avais avant. Et je me suis dit, je crois que la Solène dans 10 ans, elle peut avoir des regrets de ne pas être repartie en Australie. Ça a été le déclic. Ça a été le truc qui m'a fait ouvrir les yeux et qui m'a dit, ok,
je sais ce qu'il faut que je fasse. Juste en répondant à cette question, j'avais fait mon choix. Bah, je me suis dit, let's go, on y va, on repart. Quand je me suis imaginée dans 10 ans, en étant restée en France, en n'ayant pas pris le risque de repartir une énième fois en Australie, il y avait une petite partie de moi qui soupçonnait d'avoir des regrets. Je vis pas cette vie-là pour avoir des regrets. Les gars, ça c'est mort. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie. Il n'y a pas la place pour les regrets. En tout cas, moi, c'est mon mindset. Je ne veux pas de regrets. Ah non, ah non, non, non. Non, 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 non. Grâce à ce magazine, grâce à cet article, c'est fou la vie. C'est fou la vie, comment tout est lié. Si j'avais pas lu cet article, si j'avais pas été dans ce salon de coiffure, eh ben je sais pas si j'aurais eu ce déclic. Vraiment. Vraiment, je sais pas. C'est fou. Parce que j'étais vraiment perdue. J'étais perdue dans ma tête. Je savais pas du tout quoi faire. Et ce jour-là, j'ai vraiment décidé que ouais, j'allais repartir en Australie. Je savais pas quand, je savais pas comment. Parce que comme je vous ai dit, il faut se poser, il faut quand même prendre le temps. Et 1 an plus tard, je vous parle en direct de Sydney. I did it! Posez-vous ces 2 questions-là. Projetez-vous dans le futur et regardez si le choix que vous faites ou le choix que vous ne voulez pas faire, est-ce que ça implique d'éventuels regrets? Est-ce que si je le fais là, je risque de regretter? Et est-ce que si je le fais pas, je risque de regretter? Si quelqu'un le fait à ta place, là, est-ce que tu auras le seum? Par exemple, moi, il y a 1 an, quand je voyais les gens qui partaient en Australie, bah, j'avais le seum. J'avais un peu de jalousie parce que moi aussi, je voulais y aller. Au lieu d'envier, au lieu de jalouser, faites-le. Faites-le. Parce que sinon, si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Si tu saisis pas cette opportunité, si tu saisis pas cette idée, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Comme quand tu as un repas, qu'il reste une part de gâteau sur la table, et que tu es là à la regarder, à saliver, à saliver, à saliver, mais que tu demandes pas, mais que tu la prends pas. Parce que tu as peur de demander « Est-ce que je peux prendre la dernière part de gâteau ?» Du coup, t'attends, et il y a ton cousin qui débarque et qui chope la dernière part de gâteau. Voilà. Et à la fin, il n'y a plus de gâteau. Donc fais gaffe, si t'attends trop parce que tu as peur de te lancer, ou tu as peur de demander, ou tu as peur de prendre cette part de gâteau, quelqu'un va le faire à ta place. Ça, c'est clair. Autre conseil, écoute ton corps. Ton corps te parle. Par exemple, quand tu as ce sentiment que ton cœur, il se serre sans raison, là, c'est ton corps qui te dit « T'es pas aligné, il y a quelque chose qui déconne ». Ou quand, par exemple, tu as des frissons, tu as la chair de poule quand tu entends une musique, ou quand quelqu'un te parle d'un souvenir, ou quand tu penses à quelque chose, bah là, pareil, c'est ton corps qui t'envoie une sorte de joie spontanée et inexpliquée. Tu vois, c'est ton corps qui réagit à de la joie. Si tu es quelque part ou avec quelqu'un et que tu as une envie urgente de partir, pareil, c'est ton corps qui sent un danger. Ton instinct te protège. Quand tu dois faire des choix ou quand tu dois être sûr que tu as fait le bon choix, écoute ton corps. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens radieux? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens détendu? Aligné? En paix? Est-ce que tu te sens en paix? Parce que quand on a fait les bons choix, on se sent en paix avec ce choix-là. On n'est pas à ressasser, à culpabiliser. Tu sens, ton corps t'envoie un élan. Quand tu dois passer à l'action, tu ressens une sorte d'élan. Tu ne sais pas pourquoi, il y a une force, il y a de l'énergie qui te pousse à le faire. Et bien là, c'est ton corps qui te dit « let's go, let's go, let's go, let's go ». Par contre, si tu sens qu'il y a des résistances, si tu sens que tu forces, si tu sens qu'il n'y a pas d'élan, mais plutôt un frein, que ça coince, que ça bloque, que ça ne veut pas, bah c'est que ça ne veut pas. C'est que ce n'est pas dans cette direction-là. Ça ne veut pas dire que la destination que tu cherches à atteindre est pas bonne. C'est juste que peut-être que le chemin que tu empruntes est pas le bon. Et quand tu es malade, il y a une signification aussi. C'est pas juste t'as chopé un coup de froid, c'est pas juste t'as une gastro et voilà. Non, non. Par exemple, si t'as des maux de tête ou des migraines, c'est parce que t'as une surcharge mentale. C'est parce qu'il y a trop de contrôle. C'est parce que t'es dans le perfectionnisme. Donc en gros, ton corps, il te dit relâche, relâche. Si t'as mal à la gorge, genre une angine ou une toux, ça veut dire que t'as des difficultés à exprimer ce que tu ressens. Qu'il y a de la colère ou en tout cas de la retenue. L'estomac,
Si tu as des soucis digestifs, ça veut dire que tu as des difficultés à digérer une situation ou une émotion. Moi, c'est le genre de maladie que j'ai eu. Et oui, j'avais du mal à digérer certaines situations. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ma santé intestinale, mais en gros, ouais, il y avait des situations que je digérais pas, quoi. Et du coup, je digérais très mal mes aliments. Par exemple, le haut du dos, les épaules, si tu as des douleurs à cet endroit-là, ça veut dire que tu portes trop de poids, que tu as un fardeau émotionnel. Et ça se traduit par des douleurs dans cette zone. Le milieu, ce serait la culpabilité et le manque de soutien affectif. Et le bas, c'est les insécurités matérielles et la peur du manque. Écoute aussi ton énergie. L'énergie, ça ment pas, hein. Si tu dois faire des choix liés à des personnes, regarde comment tu te sens au contact de ces personnes. Est-ce que après avoir vu ces personnes, tu te sens fatigué? Ou au contraire, est-ce que tu te sens boosté? Est-ce que tu sens un regain d'énergie? Même si c'est seulement 10 minutes, et après, tu te sens crevé. T'es fatigué, t'as la batterie à plat. Et ça, c'est des personnes qui drainent ton énergie. Et c'est pas forcément que c'est des personnes mauvaises. Ça peut être des potes, ça peut être des personnes de ton entourage, ça peut être des gens de ta famille. À l'heure actuelle, vos énergies, elles ne matchent pas. Donc du coup, si tu dois faire des choix en lien avec ces personnes, pose-toi la question de comment est ton énergie en contact avec ces personnes. Et au contraire, il y a des gens qui vraiment te font l'effet d'un bérocat, tu vois. Tu les vois, tu te sens reboosté. La batterie, elle est rechargée, quoi. Moi, la dernière fois, j'étais crevée de ouf. J'ai eu un coup de téléphone avec l'une de mes meilleures amies. On est restés ensemble au téléphone pendant au moins 3 heures. On a parlé, genre du deep talk. On a parlé profond, on a parlé de la vie et tout. Après le coup de téléphone, j'étais requinquée. J'étais au top. C'est comme si j'avais bu 3 expressos. J'étais au taquet. Par exemple, au niveau de la situation professionnelle, tu peux travailler 7 heures par jour dans un bureau et après ta journée être complètement lessivé et ne plus avoir du tout d'énergie. Pourtant, tu peux aussi très bien travailler 7 heures, voire plus, dans un autre type de poste ou dans une autre entreprise ou même dans un tout autre métier. Et par contre, à la fin de ta journée, te sentir super bien. Donc ouais, faites un check-up de l'état de votre batterie d'énergie. Écoute tes rêves. Les rêves, c'est ton subconscient qui te parle. Donc, si tu fais des rêves récurrents ou des rêves très puissants, note-les. Note-les dès le matin et demande à ChatGPT de te les interpréter. C'est tout. Je fais ça pour tous mes rêves et ChatGPT, il arrive à interpréter des trucs qui pourtant sont what the fuck et qui paraissent sans aucun sens. ChatGPT, il sait le sens. Écoutez les signes, s'il vous plaît. Ouvre les yeux quand tu es dans la rue. Regarde les pancartes. Lis ce qu'il y a d'écrit. Regarde les mots qui sont autour de toi. Écoute les paroles des chansons qui passent à la radio. Écoute les sujets de discussion des gens que tu rencontres dans la rue. Regarde les heures miroirs. Regarde les synchronicités. Regarde les animaux que tu vois. Tu vois pas des coccinelles tous les jours. Tu vois pas des papillons tous les jours. Sois attentif à tout ça. Tout ça, c'est des signes. Donc demande des signes. Que ce soit l'univers, à Dieu ou qui tu veux, mais demande des signes. Ou tire-toi les cartes. Ça, c'est mon oracle. Moi, je me tire les cartes. Il est magnifique. Les cartes sont magnifiques, j'adore. Je tire les cartes à mes copines. Et ouais, tirez-vous les cartes? Why not? Why not? Why not? Why not? Nous, ça nous a aidés. À chaque fois. C'est un truc de malade. Écoutez les doutes. Soyez attentif à vos doutes. Si tu es dans l'indécision constante, si ça te prend la tête, si c'est pas fluide, c'est que c'est pas là. Si tu réfléchis trop, c'est que tu es dans une situation dans laquelle tu ne veux plus vivre. Parce que quand tu es dans une situation dans laquelle tu te sens bien, tu te sens en paix, tu te sens aligné, tu réfléchis pas, tu vois. T'es bien. Par contre, à l'inverse, si tu poses des questions, ça veut dire qu'il y a un truc qui déconne. Regarde comment tu te sens après avoir fait le choix. Si tu sens ce sentiment de paix, c'est une confirmation intérieure. C'est genre,
c'était ça qu'il fallait faire. Peu importe ce que les gens pensent de ce choix, mais si toi, tu te sens aligné, tu te sens en paix avec ce choix, c'est que c'est le bon choix. C'est comme un vêtement. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est que c'est pas... Ça veut pas dire que le vêtement est pas fait pour toi, mais peut-être que c'est pas la bonne taille, peut-être que tu l'as mal assemblé, peut-être qu'il faut que tu l'essayes d'une autre manière, mais en tout cas, pour moi, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si tu as un doute par rapport à ton mec, ça veut pas dire qu'il faut que tu le quittes, tu vois. Mais, c'est là pour te dire, il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose qu'il faut changer. Ça veut dire qu'il y a une situation qui ne convient pas là. Si la situation, elle continue de te torturer, si elle continue de te prendre la tête, c'est qu'il faut que tu fasses quelque chose pour faire évoluer cette situation. Quand ça pue, hein. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Hein. Et écoute ton intuition. L'intuition, elle est propre à chacun. Tu vas sentir qu'une personne, elle n'est pas sincère. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas écrit menteur sur son front. Mais toi, tu sens qu'il y a un truc chelou. Et ça c'est ton intuition qui te parle. Si tu rentres dans une pièce et que tu sens un malaise, pareil, c'est ton intuition. Écoutez votre intuition. Le corps, c'est l'antenne de l'intuition. Donc lui, il va réagir avant le mental, il va détecter des choses avant et il va vous transmettre des informations. Donc quand tu dois prendre une décision, observe ton corps. Est-ce que ça s'ouvre? Genre, est-ce que tu te sens open par rapport à ce choix? Est-ce que tu te sens détendu? Est-ce que tu respires bien? Ou est-ce qu'au contraire, tu sens que ça se contracte? Est-ce que ton corps, il est tendu? Est-ce que ça serre au niveau de ta gorge? Ou est-ce que tu as une boule à l'estomac? Ça, le nœud à l'estomac, combien de fois j'ai été dans des situations où j'avais une boule au ventre et j'ai pas écouté cette boule au ventre? Eh ben ouais, ce sont des signaux. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un, tu sais pas pourquoi, direct ça match. Genre tu lui fais confiance, tu lui déballes toute ta vie. Il y a des gens, tu sais pas pourquoi, mais ça matche pas trop. Il y a pourtant pas de raison, mais tu vois, ton corps te protège, ton énergie cherche à mettre de la distance. Écoute tes pensées. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Est-ce qu'il y a une pensée, une envie qui revient again and again? C'est pas un hasard. Et si tu as une idée qui te trotte dans la tête, peut-être qu'il faut y aller. Si tu penses de plus en plus à quitter ton job, à déménager, à voyager, comme moi c'était le cas il y a un an, je commençais de plus en plus à penser à l'Australie. C'est tout simplement que j'avais envie de retourner en Australie. Pas se prendre la tête. Regarde ce qui se passe là-haut. Et souvent, ça traduit ce dont tu as envie ou ce dont tu as peur. L'amour ou la peur. Vous pouvez aussi faire une méditation. Moi, je l'ai fait. Elle m'a beaucoup aidée, celle-là. Vous respirez, vous fermez vos yeux et vous visualisez vos deux choix. Vous imaginez votre vie si vous faites le choix numéro 1. Comment serait votre quotidien? Comment vous seriez? Comment vous vous sentiriez? Quelles sont les images qui viennent dans votre tête? Quelles sont les scènes que vous voyez dans votre esprit? Et après, vous faites la même chose avec le choix numéro 2. Quel serait votre quotidien? Comment vous vous comporteriez? Comment vous vous sentiriez? Et vous laissez les images venir, vous laissez les sentiments venir. Et après, vous comparez les deux. Méditez, prenez le temps d'imaginer et de visualiser votre vie avec chacun de ces choix. Vous pouvez aussi prendre un bout de papier et faire les pour, les contre. Ça, c'est un classique, un basique, mais c'est toujours efficace. Choix 1, pour, contre. Choix 2, pour, contre. Écoutez les conseils, mais n'écoutez pas les conseils de tout le monde. Demandez des conseils à ceux qui sont là où vous voulez être. Je répète, demandez des conseils à ceux qui sont là où vous voulez être. Ceux qui ont la vie que tu souhaiterais avoir. Ceux qui t'inspirent. Ceux qui sont là où tu veux être. Parce que ceux qui t'aiment, ce ne sont pas forcément ceux qui vont pouvoir te conseiller sur certains aspects de ta vie. Tu ne vas pas demander des conseils de couple à ton pote qui est célibataire depuis 10 ans et qui veut surtout pas se poser. Tu ne vas pas demander des conseils liés à l'argent à cette personne qui ne sait pas gérer le sien.
Tu vas pas demander des conseils sur la création d'un business, sur l'entrepreneuriat à quelqu'un qui a un job alimentaire ou qui veut pas du tout être auto-entrepreneur. Tu vas pas demander des conseils de cuisine à quelqu'un qui sait pas cuisiner. Même principe. Et n'écoute pas les conseils de tout le monde. Les gens conseillent en fonction de leur propre réalité, en fonction de leur propre pensée limitante, en fonction de leur propre peur, en fonction de leur propre expérience, de leur propre vécu. Les gens ne sont pas dans ta tête, les gens ne sont pas dans ta vie. Moi, si j'avais écouté les conseils de tous les gens autour de moi, je pense que je ne serais pas là, ni là à vous parler. Même si c'est vos potes, même si c'est des gens de la famille, bah c'est pas grave, n'écoutez pas les conseils. Parce que si c'est pour vous décourager, vous faire douter, vous faire reculer, ou vous faire rêver moins grand, ça va rien vous apporter en fait. Ou peut-être quelques regrets dans 10 ans du coup. Donc non. Donc n'ayez pas peur de ne pas écouter les conseils. C'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas. Il y a plein de conseils que j'ai pas écoutés, de gens que j'aime, et je regrette pas. Et je les aime toujours autant, mais j'ai pas envie d'écouter leurs conseils. Chacun sa vie, hein. Faites vos propres choix. C'est la métaphore de la voiture. Si tu laisses quelqu'un faire les choix à ta place, c'est comme si tu laisses quelqu'un conduire la voiture à ta place. Si le trajet, si la destination ne te convient pas, bah tu peux pas te plaindre, tu peux rien dire parce que tu as laissé la personne conduire à ta place. Par contre, si tu fais tes propres choix, tu prends le volant. Tu choisis où tu veux aller. Tu choisis quel trajet, quel itinéraire tu veux emprunter. Tu peux choisir la destination. Tu peux même choisir de reculer. Tu peux choisir de faire demi-tour. Tu peux choisir de faire une pause café. Tu peux faire ce que tu veux. Parce que c'est toi qui conduis la bagnole. Oh, et petit bonus. Ça, j'avais conseillé ça à Vanessa, tiens. Elle se retrouvait dans des situations où elle avait plein de trucs à faire et elle savait pas comment prioriser ses choix. Donc faites ça. Urgent, non urgent. Important, non important. Vous mettez en fonction du degré d'importance et en fonction du degré d'urgence. Vous avez un truc qui est très urgent, très important, bam, il va là. Par contre, si vous avez un truc qui est pas urgent et pas important, bah il va là. Et vous placez en fonction d'eux sur la matrice. J'avais appris ça en cours de management. Voilà. S'abonner à ma chaîne, liker mes vidéos, ça, c'est toujours un bon choix aussi. N'oubliez pas. Voilà!